On en a laissé quelques-uns. Un magnifique coq. Salut papa. Et vous voyez qu'il fait beau ici. C'est assez joli ce fond de soleil là que nous avions. Les particularités de cette bonne ville, eh bien sachez que notre franc-comtoise à nous, celle qui présente le journal en alternance à 12h et à 19h, peut vous parler des spécificités évidemment. Et notamment, on parle portugais. On parle des Portugais aujourd'hui, des Dolois d'origine portugaise. Alors tu vas me dire, des gens issus de l'immigration portugaise, il y en a un petit peu partout en France et en Franche-Comté aussi. Mais il y a une spécificité à Dole, puisque tous les ans a lieu le plus grand rassemblement de Portugais d'Europe, en dehors du Portugal bien sûr. Entre 15 et 20 000 Portugais se retrouvent au sommet du Mont-Roland, venant de France, de Suisse, de Belgique, d'à peu près partout. Un dimanche proche du 13 mai pour célébrer le miracle de Fatima, l'apparition de la Vierge à 3 enfants bergers en 1917. Alors pour nous raconter cette histoire et comment vit la communauté aujourd'hui, nous avons rencontré ses représentants le 11 novembre, une autre date importante pour eux et très gustative, vous allez voir. À 5 km au nord de Dole, la colline du Mont-Roland abrite un sanctuaire chrétien depuis le Moyen-Âge. Mais c'est à la fin des années 60 que 4 Portugais ont décidé d'y reproduire le pèlerinage du miracle de Fatima, l'apparition de la Vierge à 3 enfants bergers. Fernando Pereira et Manuel Rocha connaissent bien l'histoire. Ils ont cherché un peu partout dans toute la Franche-Comté, et puis quand ils ont vu le site de Mont-Roland, ils disent c'est ce site-là qu'il nous faut. C'est ce qui ressemble le plus à Fatima dans les années, je parle ça des années 60, 70 de Fatima, puis maintenant, parce que ça a changé depuis. Et la foule est passée en 40 ans de quelques centaines à plusieurs milliers de communiants. Il y a beaucoup de gens, quoi. Il y a 15 000, 16 000, ça dépend des années, quoi. Ainsi, le dimanche le plus proche du 13 mai commence toujours par une messe, puis la Vierge est portée en procession. Et parallèlement, les familles se retrouvent pour faire la fête. 50-60% c'est pour la messe, et puis une grosse partie c'est pour voir des gens qui ça fait un an qu'ils n'avaient pas vu. Donc une convivialité, il y a la restauration, et puis mais, pratiquement à 80-85% ils viennent quand même mettre un cierge à la Vierge avant de redescendre. Autre temps fort à l'association des Portugais de Dole, les châtaignes grillées, le 11 novembre pour... Saint-Martin. Saint-Martin. Les Portugais aiment bien manger et boire en général. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Ben oui, c'est vrai. Que dans les 5 continents qui existent dans le monde entier, aujourd'hui, ça représente la même chose qu'on fait en ce moment. Mais en fait, les châtaignes sont un prétexte. C'est un petit peu comme le Beaujolais nouveau en France. C'est-à-dire, à partir du 11 novembre, au Portugal, on a le droit d'ouvrir les vins, c'est-à-dire la nouvelle cuvée. Et les châtaignes ne sont là que pour accompagner ce vin. Donc c'est devenu une tradition. Merci. Ce genre d'événement familial entretient les liens de la communauté. Nous, on est en France depuis tout petit, mais vu que la coutume s'est toujours faite, nous, on a voulu continuer. Bon, ça permet de se retrouver et puis continuer les échanges et faire plaisir aussi à nos adhérents, quelque part. Si la plupart ne retournent au pays que pour les vacances, le rêve de s'installer là-bas titille certains jeunes nés en France, si le travail le permet. Ils entendent parler français à l'école, à la maison, pas portugais. Il faudrait que je réessaye avant que mes enfants soient vraiment à un âge déjà trop avancé, parce qu'après, ils vont pas vouloir y aller. Voilà, c'est ce que mes parents ils ont fait avec nous. Ils ont toujours dit on ira au Portugal un jour définitivement. On a tous commencé à faire nos vies, puis maintenant ils partent plus. On part plus. Levantei hoje de novo o esplendor de Portugal, entre as brumas da memória, ó Padre Santo. Mignonne cette Oh, chorale. ce joli plan de la collégiale. Pardonnez-moi, regardez. Vous avez compris, voyez, le pied de la collégiale, vous avez vu l'arc gothique. Et regardez, en profondeur, sur la place Charles de Gaulle, l'équipe de Midi en France et les Dolois. Non, mais dites donc, les Dolois, c'est quoi ce matin? Et les Dolois! On est comme ça dans le Jura. Pardonnez-nous, Florence. Très beau reportage. Voilà, avec des jolies voix, vous avez vu. Alors, les questions de choix de vie entre vivre au Portugal, vivre en France sont toujours très discutées en famille, vous l'avez vu. Mais on a une grande chance dans la région doloise ici, c'est qu'il y a un aéroport, l'aéroport de Dole-Jura. Et ils sont proposés toutes les semaines plusieurs allers-retours vers Porto et Lisbonne. C'est vraiment une grande chance pour quelques dizaines d'euros.
Ce qui permet évidemment, finalement, à ces familles de ne plus avoir à choisir entre leurs deux patries de cœur et faire des allers-retours plusieurs fois dans l'année et de mélanger pleinement leurs deux cultures. Merci beaucoup Florence de ces précisions. Voilà la franc-comtoise qui vous donne évidemment les particularités de la ville, qui les connaît mieux que celle qui présente ici le journal localement. Regardez.